Aujourd'hui, je fais une infidélité à Résilience, mon voilier. Et je prends cet énorme bateau à moteur pour aller à Tira, de l'autre côté de l'île. Parce que ici, je suis côté, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et c'est tout petit en fait. Mais par contre, il y a un mouillage sympa. Donc là, on va aller jusqu'à Tira avec ce bateau. Et après, on va marcher jusqu'à Oya. Ça, c'est le bateau. Ça, c'est le quai d'embarquement. Et maintenant, direction Tira. Alors par contre, si vous arrive de prendre ce ferry qui part normalement à 7h40, n'hésitez pas à venir au moins 20 minutes en avance, parce que là, c'est 7h30 et on est parti. Alors en fait, j'ai dit des bêtises. En fait, là où j'ai monté, c'était pas l'embarcadère. Et là, on va à l'embarcadère. Et il est 36, donc tout va bien. Quand tu mets trop de mousse polyuréthane, elle tombe par terre. C'était une bonne idée, c'était pour rendre étanche le col de cygne. Sauf qu'au lieu de la retirer, bah maintenant carrément tu l'as pas. Me voilà arrivé à Tira. Alors oui, pour monter tout en haut, je
pourrais utiliser le téléphérique. Je pourrais utiliser des ânes. Mais est-ce que vraiment, une fois que j'arriverai en haut, je serai aussi content que si j'étais monté par les escaliers? Je sais pas. En tout cas, ils sont même pas attachés, les ânes. Et ils s'en vont pas. Alors que toute la journée, ils montent et ils descendent, quoi. Mais fou le camp. Bon ben voilà, je suis déjà essoufflé. Et franchement, on n'est pas mieux ici à transpirer et être essoufflé plutôt que là-dedans. On est à plus de 600 marches là. Et on arrive au bout. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde, c'est cool. En fait, c'était pas trop dur hein, parce qu'on était à l'ombre. Et ça, c'était cool. Santorin, ou aussi appelée Terra ou Tira, est la plus grande île de l'archipel éponyme. Son premier nom aurait été Calistée, en français la très belle ou la plus belle. Elle aurait été rebaptisée Terra à l'époque archaïque, en l'honneur du colonisateur Dorien Terra, fils d'Otésion, tous deux appartenant à la mythologie grecque. Avec les îles de Tiracia, nous avons laissé Résilience sur un coffre, et Aspronicie, elles forment les vestiges d'une ancienne et même île. Partiellement détruite il y a environ 3700 ans par un immense effondrement et l'apparition d'une caldeira. Certains aiment à croire que Platon se serait inspiré de cette histoire géologique pour son récit de l'Atlantide. Mais revenons sur la caldeira, et plus particulièrement sa formation. Une caldeira est une vaste dépression circulaire ou elliptique, généralement d'ordre kilométrique, souvent à fond plat, située au cœur de certains grands édifices volcaniques et résultant d'une éruption qui vide la chambre magmatique sous-jacente, entraînant l'effondrement de la partie supérieure du volcan. Ou plus simplement, imaginez un volcan formé et refroidi depuis bien longtemps. Puis, à un moment, profondément sous terre, un immense espace, la chambre magmatique, se vide, par éruption ou par écoulement. C'est alors qu'en quelques heures seulement, le plafond de cette chambre s'effondre, entraînant avec elle tout l'intérieur du volcan, ce qui donne des falaises abruptes et circulaires. C'est exactement ce qui s'est passé à Santorin, ce qui a anéanti les habitants et a rejeté 40 à 60 km3 de magma sous forme de nuées ardentes. 2 brèches ont alors laissé la mer Égée remplir sauvagement toute cette étendue. Ce qui permet aujourd'hui à Résilience de venir tirer des bords dans des profondeurs atteignant 400 mètres. Imaginez bien la folie de cet événement. Ces formations sont autant rares que dévastatrices. Peu de ces événements ont été observés et encore moins font l'objet de mesures. À ce jour, seuls ceux du Piton de la Fournaise à La Réunion et du Kilauea à Hawaï ont fourni des enregistrements scientifiques permettant à l'avenir de donner l'alerte quelques heures avant son déclenchement visible. On sort de Tira, et maintenant c'est direction Houya, là-bas, tout au bout de la pointe.
La première, c'est que c'est midi passé et qu'il reste encore au moins 2-3 km avant d'arriver à l'autre ville et que entre, bah, y a rien. Donc je vais pas pouvoir manger. Et la deuxième, c'est que sur ce petit chemin très étroit, où il y a quand même pas mal de monde, bah, j'ai envie de faire pipi. Sauf que du coup, bah, il n'y a pas vraiment d'endroit pour se moquer. C'est ce que j'ai un peu soif aussi. Ça fait pas mal de choses à gérer. Hein. Je crois que je vais faire un petit peu moins de vidéos pour marcher un petit peu plus vite et arriver plus rapidement devant une bonne assiette. Je me suis occupé du deuxième problème. Maintenant, on va pouvoir gérer le premier problème, aller manger. Malgré toutes ces piscines pour attirer les touristes, l'eau douce reste une denrée très rare sur cette île quasiment désertique, qui n'a que très peu de réserves et aucune source naturelle. Les habitants récupèrent traditionnellement dans des citernes l'eau de pluie tombée sur les toits. Il a donc fallu implanter une usine de dessalement d'eau de mer qui produit l'eau courante, maintenant potable. Pour ne rien arranger, la sécheresse du sol est recouverte d'une épaisse couche de cendres et son acidité ne permettent que très peu de culture. Mais outre la tomate cerise de Santorin, qui a obtenu de l'Union européenne une appellation d'origine protégée, on peut aussi y trouver une variété spécifique et très ancienne de vigne, l'Assyrtiko, au rendement très faible, 10 à 20% du rendement de la vigne française, mais naturellement très résistante au phylloxéra. Poussant à même le sol, sans aucun tuteur, les pieds sont plus espacés que partout ailleurs à cause de la sécheresse du sol. Leur principale source en eau est celle de la rosée et la brume d'origine marine. Maintenant que j'ai fini de manger, il est temps de se dépêcher d'aller au dernier point de vue. Et après, c'est bateau. Ça, c'est les escaliers à descendre pour aller jusqu'au port. Et le port est tout en bas. Et ça descend sec.
C'est quand même fou. Tous les chevaux, ils sont pas attachés et ils bougent pas. Tu viens les caresser, aucune réaction. Les machins, ils sont morts, quoi. Ils sont déprimés, quoi. Ils sont trop déprimés, mais regarde. Il est complètement collé au mur et il bouge pas. Le bateau est là, on décharge, on monte dessus et direction voilier. Je quitte ce mouillage pour en rejoindre un autre par là-bas. On va regarder un petit peu sur la carte où est-ce qu'on va exactement. Où est-ce qu'on est, ça je sais. La journée n'est pas finie là, il est 18h passé, j'ai rangé l'annexe. Enfin, elle est toujours dans le cockpit. Là, surtout, c'est pas fini. On va essayer d'aller faire une toute petite marche, pas une rando parce que là aujourd'hui la rando c'est bon, sur l'île volcanique, voilà, parce que j'aime bien ces ambiances un peu lunaires. L'avantage c'est que le sac est déjà prêt, hein, parce que je ne l'ai pas rangé encore. Il est 7h passées, je suis au mouillage, je suis un couple d'un bateau de touristes en bois. Du coup on va se dépêcher pour essayer d'avoir encore un petit peu de lumière et de faire 2-3 plans vidéo de cette île volcanique. Alors faut juste espérer qu'ils soient sur le quai. Ouais, c'est bon, ils sont sur le quai, donc du coup je vais pouvoir débarquer tranquille. Hop. Et débarquer tranquille. Place gratuite. Il faut juste arriver une fois qu'ils ont terminé de bosser et partir le lendemain avant qu'ils arrivent. Ce qui tombe plutôt bien parce que demain je veux partir vers 7h parce qu'il y a quand même 50 000. Il va y avoir encore du vent. Donc je serai plus là quand ils arriveront. Il a l'air tout petit le bateau. Pourtant il fait quand même 12 mètres. Voici donc les roches volcaniques dont je parlais. Et les mouettes, les mouettes elles sont là.
C'est ici que la journée s'achève. Avec l'appareil photo et moi, je pense qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Il est temps d'aller manger pour prendre un petit peu des forces, bien dormir, parce que demain, ça risque d'être sport.